Bonjour, je m'appelle Émilie. Il y a de cela quelques années, j'ai fait la rencontre de Philippe. Philippe et moi sommes sortis le temps de l'été pendant quelques mois. À l'époque, je n'étais pas sensibilisée contre le risque de grossesse et de maladie et je suis tombée enceinte. Lorsque j'ai annoncé à Philippe que j'étais enceinte, celui-ci se fâcha et me rejeta. Faut dire qu'il était issu d'une très bonne famille selon lui et qu'il avait des ambitions pour sa vie et qu'il était hors de question qu'il les mette de côté pour un môme. J'étais dévastée, d'autant plus que mes parents, en bons chrétiens conservateurs, ne voulaient pas m'aider. Ils ne voulaient m'aider ni pour avorter ni pour élever l'enfant. Bref, j'étais livrée à moi-même. J'ai dû alors élever mon fils toute seule. À 18 ans, j'ai déménagé de ma ville et je me trouvais un emploi. Kevin et moi vivions dans un petit studio. Cette période fut très difficile pour moi, mais grâce à ma ténacité, j'ai réussi à trouver un emploi dans l'enseignement et créer un foyer stable à mon fils. Les années passèrent, je n'avais pas de nouvelles de Philippe depuis le fameux soir de l'annonce de grossesse et je n'en éprouvais pas le besoin. Je n'avais pas non plus ressenti le besoin de me marier, je me contentais de quelques aventures sans lendemain. Il faut dire que mon expérience avec Philippe m'avait clairement endurci. Kevin devint un beau jeune homme, tout fraîchement diplômé, il décida d'aller travailler dans la ville voisine. Même si cela me déchirait le cœur, je comprenais qu'il fallait qu'il fasse sa vie. Quelques mois plus tard, Kevin me téléphona pour m'annoncer qu'il avait trouvé un poste d'ingénieur dans une station aéronautique et qu'il était doublement heureux car en même temps, il avait fait la rencontre de Sophie, la fille du directeur. Tout de suite, j'ai su que c'était sérieux entre eux, car Kevin n'avait jamais été très bavard sur sa vie privée. Moi non plus, je ne voulais pas parler de la mienne. De ce fait, nos vies n'étaient pas sujets à conversation. Je ne lui avais jamais parlé de son père ou de cette période, du fait que je m'entendais pas avec mes parents. Je me contentais de lui dire que son père était mort lorsque j'étais enceinte et que mes parents m'exaspéraient. C'est pourquoi je ne les voyais pas. Un petit mensonge pour le protéger, pensais-je à l'époque. 2 mois plus tard, Kevin m'invitait à passer le voir, car il venait dans la foulée de demander Sophie en mariage. Même si je pensais que cela allait très vite entre eux, j'étais très heureuse qu'ils fondent une famille. J'arrivais chez Kevin et Sophie, puisqu'ils vivaient ensemble, et je fus très bien accueillie par Sophie. Sophie me semblait être une belle jeune femme, bien éduquée, très intelligente. Mais très vite, quelque chose clochait au fond de moi. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. J'étais mal à l'aise en sa présence. Je me suis dit que c'était sans doute la crainte de perdre mon fils qui me procurait ces sensations. Mais un soir, Sophie nous invita à dîner chez son père, le patron de mon fils, qui, selon les dires de mon fils, était un homme génial. Il arrivait qu'ils passèrent du temps ensemble. C'est d'ailleurs à une de ces occasions qu'il a fait la rencontre de Sophie. Le soir, alors que nous nous préparions pour aller au restaurant, je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Le dîner était dans un restaurant très chic et nous étions les premiers à arriver. Sophie devait venir avec son père. Et là, ce fut le drame. Je vis un homme arriver au bras de Sophie. À première vue, j'ai cru mal voir. J'ai plissé les yeux 1 fois, 2 fois, 3 fois. À un moment, je me suis dit non, c'est pas possible, il s'agit d'une erreur. Plus Sophie approchait, plus mon cœur battait en cascade. J'attendais désespérément que le monsieur au bras de Sophie s'en aille et qu'un autre apparaisse à sa place. Et là, le drame. Sophie avança près de nous, toute souriante, et nous présenta l'homme. C'était Philippe. Philippe, oui, le père de Kevin. Je n'arrivais pas à y croire. Je suis restée bouche ouverte et là, les larmes. J'éclatais en sanglots en criant non, c'est pas possible, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toi. Il était aussi dévasté que moi. Et là, je regardais mon fils et Sophie qui avait l'air de ne pas du tout comprendre ce qui se passait et j'éclatais en sanglots. Je courus hors du restaurant en larmes. J'ai cru que j'allais mourir tellement mon cœur battait très vite. Comment le destin avait-il pu être aussi cruel à ce point? J'ai pris un taxi et je suis rentrée chez mon fils. J'étais lâche, j'ai même pas pu lui expliquer, lui dire quoi que ce soit, lui dire que son père était vivant, que j'avais inventé ce mensonge pour le protéger et que Sophie était sa demi-sœur. J'ai attendu des jours et des jours dans l'appartement de mon fils. J'ai essayé de le téléphoner, il ne répondait pas à mes appels. Au bout de 2 semaines, j'ai dû rentrer chez moi en laissant une longue lettre explicative. Mais hélas, cela fait 6 ans que je n'ai pas vu mon fils, que je n'ai pas eu des nouvelles de mon fils, ni de Sophie, ni de Philippe d'ailleurs. Mais j'aurais tellement voulu lui expliquer le pourquoi de mon mensonge. Mais je comprends en même temps pourquoi il m'en veut. Car sans ce mensonge, il aurait su qui était son père, il aurait su qui était ce patron gentil, il aurait su qui était Sophie. Et on aurait évité tout ce drame. Et j'aimerais tellement m'excuser, tellement qu'il me pardonne. Mais en même temps, je porte le poids de sa culpabilité, de ma culpabilité. J'espère qu'un jour, il me pardonnera.